Gloire à toi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce bon moment que tu nous as accordé, Seigneur. Je laisse ce moment entre tes saintes mains. Commence avec moi et tu finis avec moi. Que seul le Saint-Esprit contrôle de toutes choses. Enseigne-moi, l'Esprit de Dieu. Dirige-moi, inspire-moi, car sans toi je ne peux rien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je voulais enseigner sur le thème du combat spirituel qu'on avait partagé la semaine passée, le dimanche passé. Et là, on avait partagé ça à Lingala. Voilà pourquoi j'avais promis que je vais faire ça aussi en français, afin que ceux qui ne comprennent pas Lingala très bien, qu'ils puissent comprendre au moins en français. Que seul Dieu, qui pourvoit dans toutes choses, puisse m'inspirer, afin que ce que nous allons partager soit vraiment la volonté de Dieu, soit vraiment selon ses Écritures. Et nous avons partagé la fois passée sur, comme thème, c'était la puissance. Et la puissance, on le trouve aussi dans le thème qu'on appelle, que nous avons tous l'habitude de dire, le combat spirituel. C'est ça même le combat de la foi. Parce que la foi, c'est même... c'est la foi qui fait que nous puissions croire, obéir à Dieu. Donc c'est la foi, c'est l'obéissance. C'est croire à quelque chose que tu n'as pas vu, qui viendra. Donc tu crois en Jésus. Et notre foi, c'est en Jésus. Comme on avait vu dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, il y avait un temps où les enfants d'Israël, ils étaient sous la domination de Philistins. Et là, il n'y avait pas de roi. Et Dieu avait suscité, de temps en temps, toujours ce que nous appelons les juges. Et Dieu suscitait les juges à chaque moment. Disons, après les années, il suscite. Après les années, selon son temps. Et Dieu a suscité les gens comme le Othniel. Dieu a suscité les Gédéon, les Jephthé, tout consort. Et il y a un moment où Dieu a suscité Salomon. Et comme nous connaissons l'histoire de Salomon, il était un homme vraiment que Dieu avait suscité, il était trop fort. Il était vraiment très très fort. C'est quelqu'un qui se tenait debout, même devant 1000 personnes, et qui battait tout le monde. Donc il avait une force vraiment très 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 extraordinaire. C'est ça que Dieu avait fait afin qu'il puisse susciter Salomon pour combattre le but de Salomon, ou bien de la force de Salomon. Dieu, il y a un moment où il y avait les enfants d'Israël qui étaient sous la domination du peuple philistin. Et Dieu, il y a un temps où Dieu, suite à leur infidélité bien sûr, mais il y a un temps où Dieu a changé de décision afin que le peuple philistin puisse être dans la défaite, puisse perdre leur domination contre le peuple d'Israël. Voilà pourquoi il avait suscité Salomon aussi. Il était très fort. Et là, on voit, c'était le combat, ou bien c'était une guerre, c'était charnel. À bien dire, à voir, c'est charnel. Donc c'était vraiment des combats, des bagarres. Deux camps qui se combattaient. Mais à nos jours, ce combat-là, c'est spirituel. C'est vraiment spirituel. Ce n'est ni par la chair, ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force qu'on peut combattre nos ennemis.
dans les mondes invisibles. Donc, les démons, le diable et ses adeptes. Parce que la réalité à nos jours, nous sommes dans notre combat, c'est spirituel. Ce n'est plus dans le temps de Salomon, tout qu'on sort. Et la force que Salomon avait de combattre même 1000 personnes, plusieurs personnes, c'est la force que Dieu nous accorde aussi, spirituellement. Tu verras quelqu'un qui, parfois dans des rêves, qui se combat avec des milliers de gens, et il bat tout le monde. Il bat tout le monde. Et pourtant, il était seul. Ça, sont des combats spirituels. Là, c'est Dieu qui combat pour nous. Mais il y a des principes aussi que nous pouvons dire pour atteindre cette force. Premièrement, on va voir que Salomon, Dieu l'avait cité à un but. Et puis, c'est-à-dire, il avait une mission. Salomon avait une mission pour combattre contre les Philistins, donc renverser, c'est-à-dire la victoire des Philistins contre le peuple d'Israël. Alors, c'est Dieu qui avait permis à Salomon de prendre Délida comme femme, c'est-à-dire en mariage. Mais on verra dans le livre, dans la lecture, que Dieu est plutôt... Samson, il avait aussi dit ça à ses parents, mais ses parents ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils n'étaient pas des Israélites. Ils étaient des ennemis, des Philistins. Ils n'étaient pas de la même tribu. Alors, malgré ça, Salomon, il a insisté seulement de se marier avec Délida. Et les choses s'est fait. Mais on verra qu'avant, Salomon, on avait dit à ses parents de ne pas raser ses cheveux, parce que ses cheveux s'est reposé en secret dans sa force, s'est reposé aux cheveux, de ne pas raser ses cheveux. Et ça, c'était la force de Samson. On verra même Moïse. Moïse, il avait les bâtons avec lui. Or, les bâtons, c'est la puissance. C'est Jésus-Christ. Josué aussi, on lui avait dit de méditer cette parole jour et nuit et le mettre en pratique afin qu'il puisse réussir à tout ce qu'il va entreprendre. David avait vaincu Goliath avec des pierres qu'il avait mis dans son judiciaire. Donc la pierre, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Donc le combat dans la foi, ça se combat. On peut seulement combattre et puis vaincre le diable et ses adeptes avec la puissance de Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le tout-puissant. Et nous, à nos jours, nous avons toujours la parole. Nous avons toujours la parole qui est notre force. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas combattre les mauvais esprits sans Jésus-Christ. Si tu vois quelqu'un qui combat les mauvais esprits, et il chasse les démons, il guérit les gens, sans accepter Jésus, et qui sert le diable, et qui chasse les démons, il guérit tout, mais il ne prie pas, il ne croit pas à Jésus, c'est qu'il est à côté. Cette puissance est douteuse. Parce que la puissance ça provient seulement de Jésus-Christ. Comme j'avais dit, les Moïse, les Josué, les David, et Samson même, c'est Dieu qui l'a donné, ils avaient donné cette puissance pour aller vaincre l'ennemi. Parce que sans ça, tu ne peux pas. Donc quelqu'un peut, pour avoir cette puissance, il faut avoir une mission.
Or, une mission, comme j'avais dit, Salomon avait une mission. Nous aussi, à nos temps où Dieu nous a suscités, ou le temps où nous sommes déjà en Jésus-Christ, nous avons cette puissance-là. Cette puissance, c'est Jésus que nous avons. Et surtout, nous sommes dans les moments, dans les temps, dans la dispensation du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lui-même Jésus, est en nous. Donc, c'est lui qui combat à notre faveur. Or, quand on dit que Jésus combat à notre faveur, ça ne veut pas que nous devons croiser les mains. Il y a des principes qu'il faut que activer afin que Jésus puisse agir. Là, vous allez voir, Salomon avait une mission. Et nous avons aussi une mission à notre temps. Notre mission, c'est d'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Nous allons prier pour les malades, guérir les malades, les lépreux, les malades. Mais la Bible dit, nous allons prêcher cette parole à tous ceux qui vont croire seront sauvés. Et tous ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ça, dans Marc 16. Donc, notre puissance, d'abord, c'est question d'avoir Jésus en toi. Sans Jésus, tu es perdant. Donc, c'est Jésus qui est notre victoire. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat dans tout ce que nous pouvons faire dans nos services, dans la mission que nous avons ici sur terre. Et deuxième, vous allez voir, là c'est dans Marc 16, 18, à partir même de 14 à 18. Et vous allez voir que Samson a été consacré à Dieu. Laisse-moi te dire, un enfant de Dieu, quand il entre dans le service, ou bien quand tu acceptes Jésus, comme nous avons tous une mission d'aller gagner les âmes, de peupler le monde du ténèbre et peupler le monde de la lumière de Jésus, afin que les gens puissent être sauvés, puissent entrer au paradis. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons consacrer, nous devons être consacrés à Dieu. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est intègre et fidèle à Dieu. Parce qu'il est consacré à Dieu. Et c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu et qui marche aussi dans la sanctification. Parce que dans la mission, Dieu a besoin de gens ou bien de vases qui sont sanctifiés. Comme la Bible nous parle dans 2 Timothée 2, 20. Si quelqu'un se sanctifie, se purifie, il sera utile à son maître. Donc, on doit être consacré à Dieu. Donc, si cette puissance que Dieu a mis en nous, ou Jésus-Christ est en nous, lui-même, il est saint. Nous devons marcher dans la sanctification. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification, dans le combat spirituel, il sera toujours perdant. À moins qu'il puisse être un prostitué, donc c'est-à-dire, il sert de maître. Il est dans le fétiche et il se dit qu'il sert Dieu. Vous allez voir le livre d'Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 4. Ésaïe 4 ou bien Ésaïe 5. Attendez, vous allez voir dans Ésaïe 4 ou bien Ésaïe 52. La Bible dit que, je sais c'est ça, qu'il y avait cette femme qui demandait qu'on puisse leur donner le nom de Jésus, mais pour manger, pour se mettre vêture, ils vont se couper d'eux-mêmes. Mais leur besoin seulement était d'avoir le nom de Jésus. Attendez, je vais voir ça. Ésaïe 50.
Donc, je pense Isaïe 4. Donc, cette femme avait seulement besoin des noms de Jésus pour tromper les gens. Vous voyez? Mais ils avaient leur fétiche. Non, c'est Isaïe 4. La Bible dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre aux pauvres. Vous voyez? Donc, ils avaient seulement besoin du nom de Jésus. Et là, en nos jours aussi, on peut rencontrer des églises qu'on a bâties, des assemblées locales, qu'on écrit en grande machin, comment on appelle, que ça c'est l'église de Jésus. Église, ceci, cela. Les dénominations, tout consort, croyant que Jésus est là. Or, c'est le nom de Jésus, mais eux-mêmes, ils travaillent dans le fétiche, les magies, les sorciers. Donc, la puissance provient seulement de Jésus. Donc, quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un que Dieu connaît. C'est quelqu'un que Dieu connaît. Parce qu'il a une mission. C'est un fils c'est un enfant de Dieu. Il sert un seul maître. Mais là, on voit, deuxièmement, c'est les consacrations. Premièrement, la mission. Et troisièmement, quand on est consacré, donc c'est-à-dire nous les enfants de Dieu, qui nous servons Dieu, parce que tout enfant de Dieu, c'est un serviteur. Parce que cette recommandation a été donnée pour tout le monde qui vont croire en Dieu, en Jésus-Christ. D'aller partout dans le monde. Nous avons tous une mission. Nous sommes tous des serviteurs et des adorateurs. Voilà pourquoi, pour activer, affermir cette attitude-là, ou cette attitude, ou bien force, quand on dit la force, c'est la puissance. Pour saisir ou bien garder cette puissance en toi, il y a des choses aussi, des principes à respecter aussi. Tu vas faire des sacrifices, des jeûnes et prières. Parce qu'il y aura des épreuves qui viendront. Si tu n'es pas debout, tu peux tomber. Là, on va voir, Samson, il avait une mission. Il était consacré. Mais il était préparé aussi. Donc, tout ça, mais on avait tenté aussi. Voilà pourquoi, quand on est consacré à Dieu, nous devons toujours être préparés. Garder cette puissance en toi. Parce que sans ça, tu ne peux pas combattre avec l'ennemi. Le diable est rusé. Le diable est malin. Sans ça, on ne peut rien faire. Le diable, comme j'avais dit, est rusé. Il est malin. Donc, le diable n'est pas con. Puisqu'il est aussi puissant. Mais notre Jésus est le tout-puissant. Voilà pourquoi nous devons garder. Nous devons être toujours prêts dans toutes choses. Marcher dans la sanctification. Il faut toujours qu'il y ait des moments de jeûne, de prière. Tout ça pour garder cette puissance en toi. Pour ne pas tomber dans la distraction. Parce que nous avons tous un combat contre le diable plutôt. Comme dit la Bible dans Apocalypse 12, le diable est venu sur terre combattre tout ce qui témoigne de Jésus et qui garde le commandement de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours
faire des sacrifices, hein, afin que tu puisses garder cette attitude de la présence de Dieu en toi. Pour être vraiment discret aussi. Vous allez voir, Jacob même était fort, mais suite à la distraction, il n'était pas discret. Voilà pourquoi il avait perdu sa force devant Dalila, devant les Philistins. Parce qu'il avait vendu comme le péché, je peux dire. Lui, il avait révélé sa force, d'où venait sa force à Dalila. Oh, le diable est rusé. Il ne va pas t'envoyer seulement quelqu'un qui habite loin, mais quelqu'un qui est proche de toi aussi. Le diable peut l'utiliser. Quelqu'un qui a couvert les portes. Le diable peut entrer et puis il t'utilise. Il utilise quelqu'un pour venir te faire tomber. Voilà, quand tu es encore fort, tu gardes cette puissance. Tu ne peux pas tomber. Tu vas résister contre le diable. Tu vas fuir le diable. On a vu dans la Bible des gens qui ont fui même des tentations, comme des gens comme des Joseph. Donc, il faut fuir, résister contre le diable. Donc, le combat est vraiment spirituel. Ce n'est plus dans la chair. Quelqu'un qui se porte très bien devant toi, il est très bien, il parle bien, il te donne des choses même, il te donne des cadeaux. Mais peut-être, le diable peut l'utiliser afin qu'il puisse t'atteindre à travers cette personne. Au moment où cette personne, lui-même ou elle-même, il ne sait pas que le diable est en train de l'utiliser. Parce qu'il est discret, il a ouvert la porte en lui, dans sa vie. Donc, soyons vraiment, marchons dans la discrétion. Marchez plutôt dans la discrétion. Marchez dans la discrétion. Voilà quatrièmement, nous devons avoir cette parole de la foi. À chaque fois qu'on combat, dans le combat spirituel, nous devons combattre dans la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Même Jésus, quand on l'avait tenté sur la montagne, après ce jeûne de 40 jours, le diable, qu'est-ce qu'il avait dit? Que tu peux m'adorer. Mais Jésus-Christ avait résisté en disant que tu serviras et tu adoreras seulement moi seul, pas un autre. Et le diable avait fui suite à la parole de foi. Nous devons avoir cette parole de foi afin que nous puissions combattre avec le diable. Et il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. Notre combat, nous ne combattons pas pour vaincre. Nous avons déjà la victoire avec nous et nous combattons dans la victoire. Les épreuves peuvent venir et ça viendra parce que en tant qu'enfant de Dieu, les épreuves viennent toujours. Tant que tu es encore vivant sur terre, enfant de Dieu, les épreuves plutôt viendront toujours. Mais la Bible dit, Dieu va nous donner une force afin que nous puissions surmonter cette force, cette épreuve. Et quand vous êtes dans la distraction plutôt, vous ne pouvez pas saisir le temps de la distraction parce que tu es distrait. Le combat spirituel, c'est plus que le combat physique. Quelqu'un qui est en Afrique peut combattre quelqu'un qui est en Amérique. Or, dans le physique, il faut approcher physiquement. Et dans le combat spirituel, c'est un combat qui ne prend pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais dans un clin de minutes, de secondes, le combat, ça se fait. Et c'est fini. C'est un clin de secondes. Donc le combat spirituel, c'est très dangereux que le physique. Et l'arme spirituelle, c'est plus dangereuse
que les armes de nos armées ou bien des militaires. C'est plus que ça. Parce que nous avons une puissance en nous qui est Jésus. Mais avant que cette puissance puisse bien agir, comme j'avais dit, tu dois avoir une mission. Comme nous tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire nous avons une mission. Tu dois être consacré à Dieu. Marche dans la sanctification. Tu dois être préparé. Oh, la préparation, c'est à tout moment tant que tu es en vie, sur terre. Il faut passer, il faut faire des sacrifices de temps en temps. Pour retenir, pour se saisir de cette puissance, pour garder cette puissance en toi. Parce qu'il y a trop de distractions. Et ça, là, de nos sacrifices, de méditation, de prière, ça va te protéger, ça va faire qu'en fait que la distraction ne puisse pas t'atteindre. Là, tu vas marcher toujours dans la crainte de Dieu. Et le Saint-Esprit va te soutenir. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc tout ça, ce n'est pas par ta force. Mais on est contraint de respecter les principes que Dieu peut nous donner. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, ce n'est pas un combat qui est physique, mais c'est spirituel. Voilà pourquoi le combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Nous combattons dans la victoire. Ce que nous savons. C'est que nous le croyons, nous avons la foi, que nous combattons dans la victoire, parce que Jésus a tout vaincu. Il était mort, ressuscité, assis à la droite du Père, et il intercède pour nous. Il est aussi notre avocat auprès du Père. Il intercède en notre faveur. Mais cela ne fait pas que, quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, que tu seras toujours sécurisé. Oui, tu peux avoir la grâce d'être sécurisé. Parce que Dieu voit aussi sa mission en toi. Mais, attention, tu peux le perdre aussi. Tu peux tomber, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il voit sa mission en toi, la mission qu'il t'a confiée. Que tu puisses accomplir cette mission au délai qu'il avait donné ou au temps qu'il t'a donné de vivre ici sur terre. C'est là aussi qui vient que nous sommes aussi parfois protégés. Croyant que tu fais le mal, tu ne marches pas trop bien, tu es toujours protégé. Non, Dieu voit aussi la mission qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi il ne veut pas que aussi qu'ils puissent les gens perdre les âmes. Mais tout ça, la décision ou bien les jugements viennent seulement de Dieu. Nous sommes limités. Mais dans le principe, il faut garder toujours le marche de ta vie chrétienne dans la sanctification, dans la vie des sacrifices. Parce qu'il y aura toujours des épreuves qui viennent. Or, comme j'avais dit, le quatrième, c'est la parole de foi. Avoir la parole de foi. Sans la parole de foi, c'est comme quelqu'un qui récite quelque chose. Mais on croit que Jésus, la prière que je fais, ou bien la parole que je suis en train de proclamer, c'est Jésus qui proclame ça. C'est la puissance qui proclame ça. Lui, il est le tout-puissant. Notre force provient là-bas, vient de là. Ce n'est pas question même de l'onction, tout qu'on sort. L'onction, c'est nécessaire. Parce que Dieu nous donne ça pour la mission aussi. Afin que tu puisses accomplir ta mission. Parce qu'il y a des choses en nous-mêmes on ne peut pas faire. Parce que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne afin que nous puissions accomplir la mission ou bien les services que nous avons. Et c'est pas l'onction qui va te faire entrer au paradis.
Parce que l'onction, c'est comme l'huile. C'est comme l'huile. Or, l'huile, quand n'est pas réchauffée, ça ne coule pas. Or, l'huile doit couler pour que ça soit utile. Or, pour que ça puisse couler, il faut marcher maintenant dans la sanctification, dans la vie des jeûnes de prière, la crainte de Dieu. C'est ça. Et cinquièmement, c'est question d'avoir la discrétion, comme j'avais dit, qui n'est pas facile, la discrétion. Parce que le diable est rusé. Vous allez voir comment Délite a fait tout pour mentir Samson. Donc ceci, il lui préparait la nourriture délicieuse. Il faisait des choses afin que Samson puisse lâcher. Et Samson est arrivé jusqu'à lâcher. Il avait lâché. Il avait révélé plutôt le secret. C'est ça que nous disons, il faut avoir la discrétion. Quelque chose que Dieu t'a dit, tu n'as pas le droit à dire ça à n'importe qui. Parce qu'il y a des choses que Dieu parle à tout le monde, mais il y a des choses qui est en secret, seulement toi. Même dans les révélations qui est en secret, seulement toi. Vous allez voir Jean, qui était parmi les disciples de Jésus, mais c'est seulement à lui que Dieu a fait qu'il puisse lui révéler des choses cachées dans l'Apocalypse, dans l'île de Patmos. Donc, des choses cachées, Dieu révèle ça à celui qui veut, afin qu'il puisse accomplir sa mission, mais être discret. Il faut avoir la discrétion. Donc, cinquièmement, c'est la discrétion et être fort dans la prière. Rapidement, on n'a pas même lu des passages. La mission, on peut prendre Marc 15, Marc 16, 18, comme j'avais dit, 14 à 18 plutôt. Et puis dans la vie dans la préparation, dans la vie de prière, dans les épreuves, 1 Pierre 1, 6 à 7. Il faut avoir aussi une vie d'adoration, d'adorer Dieu, toi seul, toi-même. Pas toujours ensemble avec d'autres personnes, mais même toi-même dans ta chambre. Et maintenant, troisièmement, nous allons voir les conséquences ou bien les échecs qui arrivent dans nos vies. Qui peut arriver, ce n'est pas toujours ce qui arrive, qui peut arriver dans nos vies. Vous pouvez prendre Actes des Apôtres 19, 11 à 16. On va lire ça. Actes des Apôtres 19. Actes des Apôtres 4, 11 à 16. La Bible dit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades le linge ou des mouchoirs qui y avaient touché son corps, et les malades les quittaient. Et les esprits méchants, malins plutôt, sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sévar, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin
et lança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez? Ça, c'était le fils de Séva qui voulait chasser les démons à quelqu'un, combattre les esprits mauvais dans le nom de Jésus. Or, comme il ne marchait pas dans la sanctification, c'est des gens qui ne marchaient pas très bien avec... ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et la Bible dit que les esprits mauvais les avaient tabassés. Ils ont fui nus. Donc, dans le combat spirituel, ce n'est pas un combat qu'on peut blaguer avec ça. Quelqu'un peut mourir aussi. Parce que les esprits mauvais qui ont une personne, ils peuvent aussi te mettre le couteau. Donc, il faut que toi, tu puisses avoir la puissance. Parce que c'est la puissance qui va faire que tu puisses chasser tous ces mauvais esprits. Ou bien guérir les malades. Délivrer quelqu'un. Prier pour que les gens puissent accepter Jésus. Faire tomber tous les blocages et les murs de Jéricho. Il faut avoir la puissance. Et cette puissance que j'avais dit, c'est la force de Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant. Donc, il y a des conséquences qui peuvent arriver à quelqu'un qui veut servir, ou bien qui sert Dieu, pas de deux pieds dedans, c'est-à-dire intègre en Christ. Ou quand tu viens, un pied dedans, un pied dehors, le diable connaît. Les esprits mauvais, ils te voient. Ils savent que toi, tu n'es pas... Tu es encore sale, tu n'es pas capable, tu n'as pas la puissance. Et il va maintenant te combattre parce que tu n'as pas la puissance. Or, quand tu as la puissance, quand tu dis aux démons, parfois eux-mêmes, ton ordre que tu donnes là, les esprits mauvais ont déjà peur. Voilà pourquoi c'était en bref le message de la fois passée qu'on avait partagé à Lingala. C'était sur le combat spirituel, ou bien à Lingala, Bitumba ya Molimo. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas vraiment Lingala, voilà pourquoi on a fait encore en français. Que Dieu vous bénisse. Vraiment méditez les paroles, méditez cet enseignement, afin que nous puissions avoir la connaissance et savoir comment se combattre plutôt le diable. Parce que le diable est vraiment furieux. Comme j'avais dit, dans Apocalypse 12, il est venu combattre nous, les enfants de Dieu, qui témoignent de Jésus-Christ et qui gardent le commandement de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.